Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la vidéo, en fait, nous sommes quatre à la faire. Donc, il y a Mamie Laure, donc de Moussoya, il y a Djeneba de Soleil Sucré et il y a Dada de Natural Dada. Donc, voilà, nous sommes quatre youtubeuses maliennes et on a décidé de vous faire un petit tag sympa, donc Malienne Tag. Donc, j'espère que cette petite vidéo, vous plaira. J'espère que à travers cette vidéo, vous allez apprendre à mieux me connaître aussi. Donc, pour celles qui ne connaissent pas le Mali, vous allez découvrir un peu le Mali avec nous quatre. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que c'est une vidéo c'est une collaboration en fait avec les autres filles et ça sera pas notre première collaboration ni notre dernière collaboration, Inch'Allah. Donc, suivez-nous de très près. On vous réserve, de bonnes surprises pour la suite. En tout cas, je suis vraiment très ravie de faire cette vidéo. Et voilà, j'espère qu'elle vous plaira. J'espère que vous allez passer un bon petit moment sympa avec moi. Allez, c'est parti. Du coup, je regarde les questions sur mon téléphone. Et puis, euh, et puis voilà. Alors, la première question, en tout, il y en a 15. Enfin, la dernière, c'est pas vraiment une question, mais vous allez savoir pourquoi à la fin. Donc, la première question, c'est de quelle ethnie du Mali es-tu? Alors, il y en a deux. Alors, ma maman, elle est Peul et mon papa, il est Malinké. Donc, voilà, je suis les deux. Parles-tu la langue de ton ethnie? Si oui, dis un truc. Alors, ma mère, elle ne sait pas parler peu, donc je ne pourrais pas vous parler peu. Donc, si vous regardez un peu le maquillage aujourd'hui, du coup, je me suis dit, bon, vu que je ne sais pas parler la langue, je vais me maquiller, voilà, comme les Peuls. Donc, voilà, j'espère que j'ai bien fait, mais en tout cas, ça ressemble un peu à ça. Et du coup, je vais vous parler, je vais vous dire un truc plus en bambara qu'en malinké en fait. En fait, bon, moi, je j'aime pas dire malinké, je préfère maniga, donc de toute façon, c'est pareil, on s'en fout, hein. En fait, je compare un peu, c'est comme si vous me demandez de parler breton. On sait que le français, pardon, et bon, les Bretons, bon, ils sont en France, ils parlent la même langue, mais il y a des mots différents, il y a des expressions. Alors, le bambara, en fait, et le malinké, ça se ressemble comme ça. Alors, c'est du bambara, mais du bambara pur et dur. Même moi, parfois, franchement, honnêtement, dans ma famille, on parle tous bambara, donc on parle pas malinké. Mais quand je vais en fait dans la famille de mon père et tout, et ils parlent du maniké, quoi. Donc du vrai et pur. Moi, je considère ça comme du vrai, pur, dur bambara, en fait. C'est très proche, ça se ressemble beaucoup. De toute façon, quand tu comprends le bambara, tu vas réussir à parler un peu malinké, tu vas comprendre un peu, mais voilà, c'est pas évident. Du coup, je vais vous dire bonjour en bambara, donc c'est Annie Soroma, voilà. Mais je parle couramment bambara vu que je suis née au Mali, j'ai grandi là-bas. Donc, je suis venue ici à l'âge de 14 ans. Donc, voilà, la langue, le bambara, je le parle correctement et très bien, à mon avis, hein. Voilà. Alors, en plus, mon téléphone, il se met en veille, ça m'aide pas en fait. Troisième question, de quelle ville es-tu originaire ou la ville d'origine de tes parents? Alors, moi, je suis née à Bamako, donc la capitale du Mali, et mes parents, ma mère, elle est de Kita, et mon père, il est de Djanela. C'est un petit village à côté de Sibi pour ceux qui connaissent. Voilà. C'est quatrième question. C'était quand la dernière fois que tu es rentré au Mali? Alors, la dernière fois, ça remonte pas si longtemps que ça. Je pense que ça doit faire 2 ans en fait que je ne suis pas retournée. Mais il faut savoir que ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis en France. Et quand je suis retournée, ouais, c'était 8, 9 ans après, quoi. Donc, ça m'a fait bizarre quand même. Mais bon, comme rien n'a changé, j'ai vite retrouvé mes repères et tout. Et franchement, c'était génial. Ça m'a fait un bien fou. Et honnêtement, j'espère vraiment, sincèrement,
y aller cet été. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Cinquième question, es-tu vu où quand tu es en vacances? Donc moi, quand je suis en vacances, ben, je vais chez ma grand-mère qui habite à l'hippodrome. Donc voilà, je vais chez ma grand-mère. Quelle est ta ville préférée au Mali? Alors, ma ville préférée, bon, Nadia Fatia, bon, dans la vidéo, je vais parler un peu bambara, je vais essayer de vous traduire ça en bas, mais voilà. La ville, bon, je dirais Bamako, bon, parce que là, quand je suis arrivée là-bas, j'étais petite, on va dire que j'ai grandi là-bas, je connais mieux. Mais quand j'étais, on va pas dire bébé, mais quand j'étais très jeune, on était à Koulikoro en fait, et c'est là-bas que j'ai fait mes premiers pas. Enfin, c'est là-bas que j'ai passé mon enfance, si on peut dire ça comme ça. Donc, au Koulikoro, j'aime bien, franchement, c'est pas la même chose que Bamako, hein, c'est pas une grande ville, mais franchement, c'était bien, j'ai de très bons souvenirs là-bas, sauf les serpents. Pardon, il y a beaucoup de serpents là-bas. Et honnêtement, ça, non. Ça, c'est pas un très bon souvenir. Parfois, quand tu marchais et tout, hein, je vous jure, hein, sur les murs de la maison et tout, tu lèves la tête, deux fois, enfin, tu vois des serpents et tout. Mais c'est hallucinant, quoi. Même parfois, dans les maisons, dans les chambres, j'ai déjà vu un serpent ben, à côté du lit dans la chambre. Bref, ça, j'aime pas. Mais après, le reste, top. Alors, quel est ton lieu de sortie détente préféré au Mali? Mon lieu de sortie, après, honnêtement, il y a tellement de choses à l'hippodrome. En fait, je suis tout le temps là-bas, surtout le soir et tout. C'est là où il y a pratiquement toutes les grandes boîtes de nuit. Donc, quand je vais là-bas, je m'amuse quand même bien. Et sinon, je dirais que le campement en Kamba et tout, franchement, si vous allez au Mali, que vous voulez voilà, sortir un peu de la ville et tout, dans un truc hyper bien et tout, détente, tout ça, ben, je vous conseille ce campement et tout. Il est tout simplement génial. C'est top, 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 top. Alors, ton ou tes plats préférés maliens? Alors, je vais commencer par le mafé. Donc, le mafé, c'est fait à base de sauce d'arachide, en fait. Et moi, j'aime bien quand il y a du gombo en plus avec. Après, j'en ai d'autres. J'aime bien le yassa. J'aime bien le huidilam, voilà. Et j'aime beaucoup, je dirais même que j'adore le fakoué. Alors, le fakoué, en fait, ça vient pas de Bamako, hein, ça vient plus du nord du Mali, Gao, Tombouctou, Kidal, tout ça, ça vient de ces régions-là. Et je crois que le nom en français, le fakoué, c'est correct, je sais pas quoi, je vais vous l'écrire, mais bon, ça c'est les Nazara, ils ont décidé comme ça, hein, donc moi je vous dis ça, mais je vous écrirai en bas ce que c'est en fait. J'ai découvert ça récemment parce que j'ai expliqué à une collègue c'était quoi le fakoué, je me suis dit non mais il faut que si tu lui dis fakoué, elle va rien comprendre. Moi je lui disais mais c'est une plante séchée qu'on réduit en poudre, mais la pauvre elle voulait vraiment le nom. Du coup je vais vous mettre le nom, je l'ai plus en tête là. Alors ça, j'adore. C'est un truc, quand je le fais, je peux passer une semaine, 10 jours à manger ça à midi soir. Alors là, le fakouille, c'est ma vie. Alors, neuvième question. Cuisines-tu bien les plats maliens? Bien, je vais pas dire bien, je vais dire assez bien. Voilà, pour être honnête, on va dire assez bien. Et si oui, lesquels aimes-tu bien faire quand tu te mets au fourneau? Alors, ben, le fakoui, hein, de toute façon, obligé de l'apprendre parce que, voilà, comme moi, j'ai pas ma famille à côté et que j'adore ça. D'ailleurs, quand je vais chez mes parents, j'essaye de toujours négocier, au moins qu'elle fasse ça avant mon départ, en fait, pour que je mange. Parce que moi, je le fais, hein. Mais je vous jure, même l'autre jour, j'en discutais. À chaque fois que je fais ce plat, il y a de l'amertume. Alors, en fait, je me suis dit, c'est le fakoué qu'on m'envoie du Mali qui ne doit pas être frais, qui doit être mauvais. Et on se fout de ma gueule, en fait. On se dit, ah ben non, c'est parce que tu sais pas faire, comment tu fais. Mais je le fais comme c'est écrit, quoi. Moi, j'ai regardé ça sur Internet. Bon, moi, je suis très scolaire concernant la cuisine.
Alors que chez nous, les mamans, quand ils font la cuisine, même si tu veux apprendre avec elles, c'est au pif. Elles font au pif, elles font trop au pif. Moi, j'ai besoin qu'on me dise, oui, mets une cuillère de ça, 2 cuillères de ça, mets cette quantité d'eau. Non, alors il fallait que je trouve une recette. J'ai trouvé une recette sur Internet, franchement. À chaque fois, j'essaye de bien m'appliquer, de faire la recette. Eh ben non, c'est amer. Il y a un petit goût comme ça, il y a un arrière-goût amer. J'arrive pas à comprendre. Donc, si vous savez bien faire le fakoé, qu'il n'y a pas ce petit goût-là, mettez-moi en commentaire. Mais l'autre fois, quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit que c'est certainement parce que je ne mettais pas assez d'huile. Alors, normalement, il faut mettre du beurre de karité en fait pour bien malaxer la poudre et tout. Mais franchement, le beurre de karité dans les plats, non, moi, c'est pas possible. Sinon, je ne mange pas. Alors, je mets de l'huile de tournesol, mais honnêtement, même avec ça, bon, je pense que j'en mets pas beaucoup parce que je dois mettre 2 cuillères à soupe. Et franchement, c'est pas assez. Donc, je vais essayer encore, mais de toute façon, je ne lâche pas l'affaire et que ça soit amer ou pas. Moi, je m'en fous, j'en mange. Ça ne me rend pas malade, ma foi, toute seule. De toute façon, je suis la seule qui mange ça ici chez moi. Donc, voilà. Ton activité préférée quand tu es en vacances là-bas? Alors, mon activité préférée, franchement, c'est pas tant de sortir, voilà. Moi, ce que j'aime, je sais pas pour vous, mais c'est les grains en fait. Alors, les grains, pour ceux qui savent pas, c'est le soir ou même la journée, on s'en fout, ou même l'après-midi. Enfin bref, vous vous réunissez devant la maison avec des chaises. Enfin voilà, vous faites du thé avec les amis et vous discutez. Et ça, franchement, aller dans les grains, c'est mon truc. Alors moi, tu me dis, viens, même pas on va en soirée, non, tu me dis, viens, on va dans les grains. Tu m'appelles 2 heures, 3 heures du mat, je viens avec toi, on va discuter, on va rigoler. J'adore ça. Alors ça, c'est un truc que je kiffe. De toute façon, depuis toute petite, quand je voyais mes tontons, tata, là, j'allais m'asseoir à côté d'eux. Enfin, c'est trop bien quand vous parlez, vous rigolez, vous passez un bon moment. Enfin, vous parlez de tout. C'est voilà, les petits plaisirs, en fait, finalement, c'est les choses les plus simples. Et franchement, j'adore ça. Les grains, c'est top. Voilà. Et j'aime aussi, bon, j'aimais, mais je pense que même de toute façon, s'il y a ça, je dirais, j'aime beaucoup aller dans les soirées balani comme ça, dehors en fait. Alors dans les rues, avant c'était les sabbats, mais bon, ça a été interdit pour diverses raisons. Et après, les gens ils se sont mis à faire des balani et tout, tout ça là. Et franchement, bon, nous on en a fait, avant que je vienne en France en fait, on a organisé ça et tout. Avec des voisines et tout. On a organisé ça avant qu'on vienne au Mali et franchement, c'était trop bien. Je crois que mes parents, ils vont avoir encore le DVD et tout. Et franchement, les balani, j'aime moi la musique, je kiffe ça. Dès qu'il y a ça, un mariage ou quoi, c'est bon, on dirait le diable me possède là. Enfin, ça, j'adore. J'aime trop aller dans les soirées balani comme ça, là, tapette, tu te mets, tu t'habilles à l'aise, là, tu vas, tu danses, enfin. Trop bien, j'adore, j'adore. Alors, ce que tu aimes le plus dans ton pays et chez la malienne. Alors, ce que j'aime dans mon pays, franchement, je dirais l'hospitalité. Je pense que nous, les Maliens, voilà, on sait accueillir les gens chez nous, sur notre terre, sur notre sol. Franchement, on est hyper accueillant et ça, en fait, c'est une grande qualité. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas plus beau qualité finalement en fait que de savoir accueillir chez les gens, de les mettre à l'aise, en fait au point que ça soit comme si c'était quelqu'un de la famille et tout. Et franchement, j'adore ça chez les Maliens. Et puis voilà, il n'y a pas de prise de tête. Même quand tu connais pas, voilà, vous avez fait connaissance, la personne vient manger chez toi. Bref, l'hospitalité, voilà. On sait accueillir les gens et personne ne pourra nous enlever ça. Souvent, bon, j'ai des copines ivoiriennes, j'ai des beaux-frères congolais, enfin togolais et tout, et ils nous disent oui, ben nous c'est plus développé, nous c'est ceci, nous c'est cela. Bref, moi je m'en fous de tout ça. Quand je vais quelque part, j'ai envie de me sentir comme si
voilà, comme si j'étais eux, comme si je vivais là depuis longtemps, voilà, comme si je faisais partie de cette famille au Mali, voilà, on se sent en famille, on se sent bien, on se sent à l'aise et moi, j'adore ça. Et même souvent, j'ai rencontré des gens et tout, dernièrement, enfin, la dernière fois que je suis venue quand je suis revenue chez moi à Vichy, j'ai discuté et tout avec un homme et tout, c'est un Français, et sa femme, en fait, c'est une Sénégalaise. Et il me disait, en fait, qu'il s'est marié au Mali, mais je lui ai demandé, enfin, votre femme, elle est sénégalaise et vous allez vous marier au Mali, comment ça se fait et tout? Il me dit qu'il a visité ce pays, sa femme avait de la famille là-bas, et franchement, il s'est senti bien accueilli, il est à l'aise avec les Maliens, bref, il a décidé de se marier au Mali parce qu'il adore ce pays. Et pareil, j'ai une collègue qui a beaucoup voyagé. Je crois qu'elle a fait tous les continents, plus d'une vingtaine de pays, bref. Et elle m'a dit, l'un de ses plus beaux souvenirs, c'est son voyage au Mali. Donc, c'est pour vous dire que voilà, le Mali, il n'y a pas mieux. 12e Voilà. question. Ton ou tes chanteurs préférés au Mali? Alors, j'aime beaucoup Ami Koïta. C'est une femme, voilà, que je trouve remarquable. De toute façon, je le dis toujours que si je pouvais avoir une deuxième mère ou une maman star, franchement, ça serait elle. Et j'aime beaucoup son titre Mamaya. Donc, c'est un bel hommage qu'elle rend au Mali. Et franchement, cette chanson, je l'adore. Et je sais pas si vous allez voir ici, j'ai un petit grain de beauté là. Et franchement, quand j'étais petite, que je la voyais à la télé, elle en a aussi en gros sur les nez. Et je me disais tout le temps, je me disais quand je vais grandir, en fait, j'aurai le même et tout. Il va grossir, il va être comme ça. Enfin bref, cette femme, je l'adore. Elle est top. Pour moi, c'est l'une des plus belles artistes au Mali. Donc voilà. Après, j'aime beaucoup Salif Keita. J'aime beaucoup. La chanson qu'il a fait en solo, donc pareil, hein, lui aussi là, il rend hommage aux femmes. J'aime beaucoup Adja Soumano aussi, j'aime beaucoup Doussou Bakayoko. Alors elle, en fait, quand elle est sortie, quand elle a commencé à chanter, en fait, j'étais pas trop petite, donc vraiment, j'ai grandi avec ses chansons, ses musiques, et il y en a une que j'aime beaucoup, c'est Siggy, donc c'est une chanson en fait qui parle ben du mariage la femme en fait part vivre chez sa belle famille, comment elle doit se comporter, tout ça. Et je vais vous chanter une petite partie. Bon, je vais pas trop chanter non plus parce que je suis pas bonne en chanson. Et ça commence comme ça, genre, Mso bebe boy kaso, kochela siki la daye, nichela siki la daye. Ba e katou anye. Après, il y a une autre partie aussi que j'aime beaucoup. C'est quand elle dit Nitala sikila, wali so sikila, yiki fleli togodon, dunia et tamasere. Bref, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et j'ai dit à mes sœurs, le jour où vous allez vous marier, préparez-vous, ça sera même pas une surprise. Je vais vous chanter cette chanson. Franchement, elle est pleine de bonnes sons. Enfin, bref, moi, j'adore vraiment beaucoup cette chanson. Voilà. Après, il y a Oumou Sangaré que j'aime bien. Elle a fait beaucoup de... Enfin, elle, là aussi, je connais toutes ses chansons, mais c'est incroyable, les paroles, tout ça. Et l'une de ses chansons vraiment que j'aime bien, c'est Demko. Le titre, c'est Demko. Et voilà, ça parle des femmes qui ont du mal ou qui essaient en fait d'avoir un enfant. Donc voilà, c'est un titre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Mohamed Diaby. Alors là aussi, je connais tous les titres qu'il a fait, les chansons, les paroles. Et j'aime bien le titre Zulu Kalanani. J'aime bien aussi Jarabi. Mais là, c'est pas... Voilà, là, le titre Jarabi, en fait, c'est pas vraiment une chanson d'amour envers voilà un homme ou une femme, mais plus voilà envers le prophète et tout. Et ça, j'adore ce titre aussi. Et puis
Et puis voilà, j'aime bien qui d'autre? J'aime bien Neba Solo, j'aime bien Abdoulaye Diabaté parce que bon, et ils ont des chansons, ils font du balani et comme moi j'adore danser ça, j'adore ce style de musique, voilà. Et puis il y a qui d'autre? Ben, je pense que j'ai un peu fait le tour. Kandia Kouate, j'aime bien aussi. Adia Soumano, je crois que je vous l'ai déjà dit, elle aussi, je l'aime bien. Et elle, son titre que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est Jelly Kambora. C'est une belle chanson que j'adore. Et voilà. Et Babani connaît aussi, j'aime bien, mais franchement, pas plus que les chanteurs que je viens de vous citer. Mais je reconnais que c'est une excellente artiste, voilà, qu'elle sait bien faire ce qu'elle fait. Hein, donc voilà. Et j'aime aussi et j'aime beaucoup Tikendia Fakoli, comme on dit, Fakolichi. Donc, lui, c'est comme un deuxième papa. Lui, j'adore ses chansons. Vraiment, ça, moi, je l'appelle en fait mon africain. Voilà, ses paroles, ses titres, ses chansons. Voilà, bref, j'adore. Alors, après, un truc que t'aimes pas du tout au Mali, franchement, je sais même pas si ça existe un truc que j'aime pas du tout au Mali. Peut-être quand j'étais petite, j'avoue, ce que j'aimais pas en fait, c'est que mes oncles ou mes tantes, là-bas, ils aiment trop t'envoyer faire les commissions. Dès qu'ils te voient et tout, ouais, t'as ni nini gadien, t'as ni san, t'as ni dota, t'as ni boita. Et franchement, avec le soleil qui tapait et tout, des fois, ma grand-mère, elle nous disait, venez vous asseoir dans la maison et tout, vous sortez pas et tout. Franchement, elle nous bloquait tellement. Elle avait pitié de nous. Tu sortais faire une commission, tu rentres, tu t'assois, il y en a un autre qui te demande d'aller faire ça. Et franchement, quand j'étais petite, j'avoue, je détestais faire ça. Voilà. Et je me rends compte en fait qu'avec Eden, je le fais beaucoup. Donc souvent, je lui dis, Eden, apparemment ça, s'il te plaît. Eden, fais ça, s'il te plaît. Et je me suis dit, bah, de toute façon, moi, j'ai grandi comme ça. Alors, il n'y a pas de raison que lui, il échappe à ça. Hein. Donc, c'est comme ça. C'est pas parce qu'on est en France que, voilà, on oublie comment on a vécu, nos cultures. Donc, pour moi, ça change rien du tout. Du coup, voilà. Mais bon, il s'y prête bien au jeu. Pour l'instant, il râle pas. Donc, voilà, on verra bien par la suite. Après, il n'y a pas vraiment de truc que je n'aime pas ou peut-être que j'aime pas. Et franchement, que je pense que enfin, l'État et puis tout le monde hein, devrait y remédier. C'est deux fois dans les rues, les déchets, comme on sait, les eaux usées qui coulent dans les rues. Ça, franchement, non, j'aime. Ça, honnêtement, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Autant, ouais, ils sont cool, voilà, autant il y a de l'hospitalité, il y a tout ce que tu veux. Mais franchement, voir ton pays comme ça, tu vas dans certains quartiers, c'est, voilà quoi, les eaux usées, les déchets pas évacués, voilà. Ça, j'aime pas. Voilà. Pour dire un truc que j'aime pas du tout. Et bien ça, j'aime pas du tout. Et franchement, je les félicite pas pour ça. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a? À ton avis, qu'est-ce qui, chez toi, pourrait faire penser direct que tu es une Malienne? Qu'est-ce qui pourrait faire passer aux gens direct que je suis une Malienne? Franchement, je trouve que, à premier abord, de toute façon, les gens, quand ils me demandent, ouais, tu viens d'où? Ou qui me disent, ou je leur dis, ben, devinez, à chaque fois, hein, mais vraiment, on m'a jamais dit du premier coup, tu es une Malienne. Voilà, on me dit plus que tu viens des Antilles, Somalie, enfin tout ce que vous voulez, mais vraiment, je suis pas tombée sur une personne qui m'a dit tout de suite, toi tu es une Malienne, c'est sûr, c'est net, non. Après, quand je dis que je suis Malienne, alors là, direct, oh bah t'es Peul. Bon, ça j'y ai droit à tous les coups. Dès qu'ils savent que je suis malienne, c'est bon. Là, tout de suite, t'es Peul, tu ressembles aux Peul, t'es faite comme eux, bref. Là, ça vient tout de suite. Mais bon, après, de toute façon, quand on me parle, quand je dis un peu d'où je viens, et puis là, c'est bon, hein, moi, je parle tout le temps du Mali, enfin bref. Dès que j'ai l'occasion, de toute façon, j'en rate pas pour parler du Mali, enfin voilà. Pour moi, c'est dans mon cœur, je vis Mali, enfin, je respire Mali, bref, c'est, voilà quoi, c'est ancré en moi, voilà, bref, voilà. Alors, 15e question. Donc, le défi, en fait, c'était de faire cette vidéo en total look malienne. Genre, tenue, cérémonie typique, tout ça. Bon,
Je pense que je peux m'habiller comme ça pour aller à un mariage, hein, donc c'est pas mal. On peut dire que là, c'est bon, je peux aller à un mariage comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, attacher au foulard, bon, même si j'ai pas bien attaché, je trouve que l'attaché au foulard, j'ai quand même accompli la mission et le maquillage, tout ça, de ton ethnie, enfin, et mettre en fond sonore une chanson de ton artiste préféré. Bon, je pense que j'ai essayé d'accomplir la mission bien que voilà, c'est Possible. la fin de ce petit tag. Je sais que la vidéo aura duré un peu longtemps, une fois de plus, mais j'espère quand même que vous avez passé un très bon moment à ma compagnie. Donc, n'hésitez pas à aller voir le petit tag que mes sœurs vous ont fait aussi. Donc, moi aussi, je vais vite courir aller voir leurs vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner sur la chaîne, à liker. Bref, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.